Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis littéralement entourée de produits puisqu'aujourd'hui on s'attaque à nouveau au petit bilan des 3 mois déjà du Pan Project Skincare. Donc comme d'habitude je vous donne un petit peu mon ressenti suite à cette utilisation d'un mois de plus sur les produits. Est-ce que je les ai beaucoup utilisés ou non? Est-ce que il en reste énormément dedans? Est-ce qu'on change un peu la routine avec d'autres produits qui font partie du Project Pan? Est-ce que le nombre de produits a diminué? Voilà, on répond un petit peu à toutes ces questions. Donc c'est parti, on commence par mon avis sur les produits. Go! Bon, il y a des produits qui faisaient partie de la sélection du mois qui n'ont pas bougé comme cet eau micellaire de chez Blanc Crème. Alors, je vais vous recadrer un petit peu. Voilà, comme ça vous aurez une meilleure visibilité. Donc ça, toujours pas d'utilisation. En démaquillant, j'ai celui de chez NYX, toujours dans la gamme vert et rose, sauf que c'est un lait démaquillant et je ne m'y fais toujours pas après un certain temps d'utilisation. Vous voyez qu'on est passé à 195 grammes, on était à 212, donc j'en ai quand même utilisé tous les jours de toute façon, mais ça ne me convient vraiment pas. Je l'utilise parce que j'ai pas beaucoup de stock de démaquillant et que j'ai pas envie de jeter tout simplement, mais clairement je préfère les textures huile, je trouve ça plus efficace, plus sensoriel, donc pour l'instant c'est pas gagné. Pour tout ce qui est gommage exfoliant, j'avais ces deux là sous la main ce mois-ci, je n'ai pas utilisé le Skin Hero Peeling. Pas parce que je voulais pas, mais simplement parce que je me suis concentrée sur celui-ci qui était vraiment tout nouveau. Donc là, je vais vous donner un avis qui est, voilà, avec une utilisation, je dirais 1 à 2 fois par semaine sur le produit donc Corem, le gommage visage au pépins de framboise. Franchement, c'est correct. C'est un gommage mécanique, moi c'est pas ce que je préfère les peelings chimiques de cette façon-là. Mais voilà, les grains sont sympas, faut pas y aller trop fort non plus parce que sinon ça va être un peu agressif. Par contre, il sent bon, donc voilà, c'est pas mal, franchement, j'apprécie bien ce produit-là. En nettoyant, j'ai toujours celui de chez Herborian, vous voyez que ça descend pas très vite. Comme je vous le dis, j'aime bien ce nettoyant, il est efficace, voilà, la sensorialité est neutre on va dire, c'est pas exceptionnel mais c'est pas désagréable non plus, c'est une texture gel, ça fonctionne bien, ça se rince bien, ça lave bien, donc ça fait vraiment le job. Juste pour moi les dates de péremption ne sont pas adaptées au format du produit, mais sinon voilà, là il est encore bon en termes d'odeur, de texture, etc. Il n'a pas changé, mais ça y est, on a atteint la date de délai de conservation après ouverture, donc ça c'est vraiment un point que je n'apprécie pas parce que je suis quand même à ça encore à finir. Donc je suis à peu près à la moitié, j'ai envie de dire, et ça c'est vraiment dommage. D'ailleurs le Corem, on était parti de 48 grammes et il était neuf pour un produit qui fait 40 millilitres et maintenant on est à 45, donc ça va pas beaucoup baisser. Après à 1 ou 2 grammes près, attention parce que des fois la balance n'est pas hyper précise. Alors pareil, je vous redresse un petit peu, je suis allée un peu bas quand même. Dans les toners, j'avais dans les petites brumes comme ça de première étape réelle, j'avais ces deux là. Alors je me suis servi de la Snail Bee tous les soirs, donc après avoir lavé mon visage, puisque je ne le lave que le soir par contre. J'aime bien parce que c'est très hydratant, ça s'apparente à un sérum hydratant quasiment, c'est une essence, donc c'est un peu différent d'une petite lotion brume comme ça qui va être très légère. Là c'est un petit peu plus costaud, mais j'aime bien parce que j'ai besoin d'hydratation, donc ça fait du bien à ma peau tout simplement. Et sur ce produit on est passé de 29 grammes à 22, donc je pense qu'il y a encore un petit peu de produit. Par contre je suis pas sûre qu'il dure très longtemps encore. C'est embêtant les tubes comme ça, on voit pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Le matin j'ai utilisé celle de chez Fresh, la rose Instant Hydratation Mist. Donc vous voyez les petits traits, j'ai baissé de ça seulement, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on est passé à là. Pourtant je l'ai utilisé absolument tous les matins, je mets 3-4 sprays, j'aime bien, c'est frais, ça sent bon, ça réveille ma peau, c'est agréable, voilà. Il m'arrive même des fois d'en mettre un petit peu dans la journée comme ça, mais c'est plutôt rare. En contour des yeux maintenant, pareil, j'avais 2 références, même 3. Oui, 3, voilà. Donc celle de chez Glim comme ceci, c'est celui que j'utilise matin et soir. On va dire en première étape du contour des yeux, donc il va hydrater, donc ça c'est pas mal. Dans tous les cas j'ai besoin de cette hydratation, donc voilà, ça fait une première étape d'hydratation, mais c'est sans plus. Voilà, c'est bien.
C'est un petit peu crémeux, c'est pas non plus ultra léger comme un sérum, mais c'est pas mal. Voilà, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et on est passé de 19 à 16 grammes. Ensuite, le soir, j'utilise celui-ci, donc le Ginseng Infusion Total Eye. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous voyez que j'ai bien entamé ce pot et plus je l'utilise et plus je l'apprécie. On a enlevé uniquement 1 gramme, en même temps il en faut très peu à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est un petit peu épais, un peu crémeux, mais qui est très bien pour le soir. Il va venir sceller un petit peu l'hydratation que j'ai mis avant. Il va avoir un effet liftant. J'avais 2 énormes rides sous le contour des yeux à cet endroit-là qui étaient apparues entre l'hydratation et ça. Je vais pas vous dire qu'elles ont disparu, ça serait pas vrai, mais elles se sont atténuées. Et du coup, voilà, je suis quasiment sûre que ce produit-là a eu un bel impact à ce niveau-là. Le matin, par contre, je complétais ma routine contour des yeux par celle-ci, donc je ne mettais pas la crème. Donc ça, c'est le Skin Hero Eyes au Ginseng Perfecteur. Alors, ça m'apporte un petit peu d'éclat, c'est pour ça que je le mets le matin. Ça apporte une très légère couleur, très discrète, mais clairement je vois pas d'effet à long terme. Moi c'est plus pour ça que je l'avais pris et là-dessus je suis assez déçue parce qu'il manque ce côté soin qui est efficace normalement et là elle n'est pas efficace sur mon contour des yeux à moi. Et donc là pareil, on a perdu 1 gramme, c'est pas beaucoup et j'ai l'impression qu'il ne finit jamais. Ensuite, en sérum hydratant, j'avais celui de chez Lachenay. Bon, écoutez, il fait le job, il est assez basique, j'ai envie de dire. Il permet d'hydrater quand même, hein. J'ai pas de problème avec ce produit, mais c'est juste que, voilà, c'est basique, ça marche. Je suis passée de 105 à 92 grammes, donc lui, il descend pas trop mal. Voilà, mais après, bon, ça reste un sérum hydratant assez simple. Le soir, je complétais avec le Bright Reveal de chez L'Oréal. Donc ça c'est un produit aussi que j'aime de plus en plus parce que c'est pareil, je trouve qu'il rend ma peau beaucoup plus, j'ai pas envie de dire uniforme, c'est pas tout à fait ça, mais oui, avec un peu moins de taches, un petit peu moins de... Oui si, il va quand même uniformiser au niveau aspect, pas au niveau de l'apparence des pores, mais vraiment au niveau de la couleur et tout. Franchement, j'ai vu une différence que je vois un petit peu tous les jours. Donc oui, ça c'est un produit que j'apprécie énormément. Donc ça, je suis contente. Et je suis passée de 116 à 112 grammes. Donc là, bon, je peux vous montrer juste à mon avis. Voilà, là ma pipette vide. Et si je pioche ici, vous voyez, ça ne fait pas remonter de produit. Donc là, là oui. Donc vous voyez, je pense que j'arrive quand même pas à la fin, mais j'ai dépassé la moitié. Le dernier produit que j'utilisais dans ce style-là, c'était le Pure Reality. Donc là, vous voyez directement où j'en suis. Je suis censée le mettre le matin, mais clairement, je ne le mets pas tous les matins. Il m'agace ce produit, il est un petit peu gras, un petit peu... Je sais pas, j'y arrive pas, je vois pas d'effet. C'est une essence. Peut-être qu'elle viendra plutôt remplacer la première étape du soir. Peut-être que ça sera plus adapté à ce moment de la routine, parce que là, à l'heure actuelle, en fait, je ne vois pas l'utilité, je vois pas d'intérêt. Voilà, ce produit-là n'est clairement pas mon préféré. Côté crème, le soir, je n'ai plus de crème. En ce moment, j'utilise des échantillons pour les passer, puisque du coup je n'ai pas de crème sous la main. Et le matin j'utilise celle de chez Garantia, la mystérieux 1001 jours, et je commence à atteindre le fond du flacon. Ça se voit pas particulièrement ici, mais en fait vous voyez, il y a toute une partie qui contient pas de crème, c'est l'épaisseur du verre, et donc là vraiment j'arrive, je voyais le flacon est juste là. Voilà, donc ça c'est chouette. On est passé sur celle-là de 116 à 105. C'est pas une crème particulièrement sensorielle pour moi, bien que je me sois habituée à l'odeur, ce qui est déjà un bon point parce que c'était pas gagné. Mais voilà, elle est pas mal et niveau effet, je suis en train de me demander si elle ne participe pas à certains effets très sympas sur ma peau. Crème solaire, je n'en mets pas tous les jours, mais j'en ai quand même régulièrement, et cette fois-ci j'ai été beaucoup plus assidue, mais pourtant je n'ai perdu que 3 grammes dans cette crème là. Je ne comprends pas pourquoi, j'ai l'impression que le truc est vide depuis des lustres, il ne se finit pas. Je sais pas, est-ce que quelqu'un s'amuse à me le recharger en cachette? Je crois pas. Mais c'est vraiment l'impression que ça donne parfois. En tout cas, c'est une crème que j'aime bien. L'odeur est bonne, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Elle pénètre correctement, elle fait pas de film blanc, gras ou autre. De temps en temps,
elle peluche, mais je sais pas pourquoi, puisque je ne change pas les autres étapes de la routine. Donc je n'arrive pas trop à comprendre. Peut-être que c'est la façon de l'appliquer certains jours, ça c'est possible. Et du coup, je n'ai pas continué d'utiliser celle-ci vu que je n'avais toujours pas terminé la précédente. Patch contour des yeux de chez Pixi, vous voyez que là ça a bien avancé. On est à 105 et avant 117. Donc voilà, le pot commence à se vider et je n'ai pas beaucoup de stock, donc finalement c'est pas quelque chose que j'ai envie qu'il se termine. Mais j'aime bien les utiliser, c'est plutôt agréable. Donc là vous avez le toutou de la voisine. Ils sont plutôt agréables. De temps en temps, ils tombent selon la quantité de sérum qui se met sur les patchs parce que c'est pas toujours égal. J'ai l'impression des fois c'est un petit peu plus sec, ça tient super bien et pourtant ça fait effet. Des fois c'est un petit peu plus imbibé et c'est un peu plus compliqué. Donc juste ce point-là auquel je fais attention quand je les utilise. Côté masque, j'avais le bambou. Donc on en est là. Il sent bon. C'est une gelée. C'est super agréable. C'est frais. C'est très sympa. Ça hydrate également et on est passé de 127 à 113. Celui-là, j'aime particulièrement l'effet peel-off. Je n'ai pas vu d'effet particulier pour le moment, mais en même temps, c'est pas forcément exactement ce que je recherche. C'était une erreur un petit peu de choix de ma part. Mais en tout cas, je l'apprécie au niveau sensorialité. Et du coup, on est passé de 60 à 55. Par contre, il en faut pas mal à chaque fois, donc en fait ça descend assez vite. Vous voyez, c'est tout plat. Côté lèvres, celui du sac n'a absolument pas bougé. Celui-ci a perdu 1 gramme, mine de rien, donc c'est pas mal. Voilà où on en est. Celui-là, on est vraiment au-dessous du trait, mais on est toujours sur le même trait, donc je n'arrive pas à le faire descendre et pourtant je l'utilise tous les jours. Celui-là, pareil, je l'ai pas utilisé tous les jours, mais quand même plusieurs fois et ça ne descend pas. Et enfin, celui-là, je l'ai pas beaucoup utilisé honnêtement. Et de toute façon, quand on en prend tellement peu que en fait, ça se voit à peine. Ah, et le dernier, c'est celui-ci, mais je ne l'ai quasiment pas utilisé non plus. Bon, je vais intégrer les autres produits dans chaque catégorie pour qu'on voit combien il reste à chaque fois. Et je vous reprends juste après. Alors, voilà tous les produits, ce que ça donne. J'ai décidé d'enlever 2 produits du projet parce que je vais les ranger ailleurs, je vais les enlever un petit peu du Project Pan. C'est ces deux-là, parce qu'en fait, je les mets surtout quand je... Enfin, celui-là, c'est vrai que c'est un hydratant pour les lèvres, mais ça reste un produit coloré par rapport aux autres, donc il en faut tellement peu à chaque fois. J'ai décidé de l'enlever et de le garder côté maquillage entre guillemets, bien que ça n'en soit pas vraiment, mais légèrement, donc je l'enlève. Et pareil pour la mat crème, finalement je ne l'utilise plus sans crème hydratante dessous, donc ça n'a plus d'intérêt de le mettre à l'intérieur. Il part aussi du Project Pan. Ce qui fait qu'il nous reste toujours 3 eaux micellaires, toujours un seul démaquillant, 4 nettoyants, toujours pareil, toujours 5 gommages, toujours 6 lotions, toujours 6 contours des yeux. On est passé par contre à 4 sérums au lieu de 6, donc ça c'est chouette. Les crèmes, vu que j'en ai enlevé une, que j'en ai fini 2 autres, on n'est plus qu'à 3 sur les 6 qui étaient entamés. Donc ça c'est cool aussi. Les solaires, on est toujours à 5, d'ailleurs j'en ai oublié une, mais en fait je sais pas où elle est. Faut que j'aille chercher, parce que je sais pas où elle est. Les lèvres, on est passé à 7, du coup comme j'en ai enlevé une au lieu de 8. Et les masques, on n'a pas bougé, et on est toujours à 4. Voilà. Alors, voilà, c'est celle-ci que j'avais oubliée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un peu le tri de mon côté parce que j'ai l'impression de répéter un petit peu les mêmes choses chaque mois. Je vais enlever les produits qui ne me correspondent pas, qui ont des dates vraiment longues. Et s'il y a quelque chose de particulier, je vous reprends. Bon, je croyais que j'étais un poisson rouge et que j'avais oublié que j'avais fini un sérum, mais non, il y en a un là. Donc en fait, on est passé à 5 au lieu de 6, ce qui est déjà bien, mais c'est moins une réussite que les 4 de base. C'est juste qu'il était bien caché dans mon panier. Première chose un petit peu particulière, c'est au niveau des gommages. J'avais gardé ces 2-ci le mois dernier, mais là, au vu des résultats que ça a donné, je vais carrément ne garder que celui-ci. Et comme ça au moins je vais l'utiliser parce que sinon en fait je l'utilise pas. Pour ce qui est des lotions, je garde les mêmes, mais par contre dès que celle-ci sera terminée, j'utiliserai du coup la toute nouvelle que je ne connais pas encore. Niveau contour des yeux, les deux sont un peu kiff kiff. Il y en a un qui est plus crémeux, l'autre qui est plus sérum. Franchement, histoire de changer un petit peu, je vais repasser sur le Andro, mais clairement c'est un peu du pareil au même. Et par contre je garde les deux que j'avais déjà à terminer. L'autre différence, c'est que je vais
vais garder un masque supplémentaire, ça va être celui-ci en plus de ceux que j'avais déjà gardés parce que je commence de temps en temps à avoir besoin de quelque chose d'un petit peu régulateur de sébum. Et au niveau lèvres, j'ai gardé celui du sac à main, je l'ai pas bougé, et par contre je garde ces deux-là, celui-là pour l'avancer et celui-ci pour changer un petit peu de ceux que j'avais ces derniers temps. Voilà un petit peu du coup, hop, la nouvelle routine. Il n'y a pas énormément de changements. Je vais rajouter une crème de nuit qui ne fera pas partie du Project Pan puisque ça sera la seule, mais parce que j'en ai besoin tout simplement. Et donc voilà un petit peu. Mes excuses si ça a bougé. J'ai dû partir un instant, mais du coup je suis partie en même temps récupérer mes crèmes pour le soir. Donc j'en ai pris deux parce qu'il y en a une qui est toute petite et je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Je vais entamer la crème Paillot, c'est la crème numéro 2, la crème cachemire apaisante, parce que ça peut me faire un peu de bien. Donc ça c'est un 15 ml. Donc comme ça on va découvrir ensemble ce qu'elle donne. Voilà. Elle sent pas grand chose honnêtement. Elle est assez épaisse. Ah oui, elle est épaisse quand même. Mais elle a l'air de bien pénétrer. Donc écoutez, peut-être que ça peut être pas mal. À voir, mais bon, dans tous les cas, ça sera pour le soir, donc je pense que ça ira. Et pour avoir plus d'hydratation de temps en temps, et aussi pour tout simplement avoir une autre crème, parce que celle en 15 ml, je suis pas sûre qu'elle fasse très longtemps, j'ai pris celle de chez SVR, la Hydraliane, hydratation intense, justement. Donc là, à mon avis, on va pas être sur la sensorialité non plus, on est sur un format de 50 ml, donc faut se méfier des apparences, parce que ça a pas l'air si grand que ça, mais en fait... c'est quand même très conséquent. Je suis pas sûre que le packaging soit pratique par contre. Ah oui, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. On a l'impression que c'est un peu déphasé. Je vais en remettre à côté. Bon, déjà elle a pas d'odeur. Je veux pas qu'elle soit périmée non plus. Mais apparemment non. Ouais non, elle est un peu moitié liquide, moitié solide en fait. C'est assez bizarre comme texture. C'est pas moitié liquide, mais c'est juste que vous voyez, elle laisse un film... Je pense qu'il va aqueux, voilà. Et je pense qu'il va en falloir très peu. Ça, c'est une crème qui m'a l'air bien hydratante, donc elle est effectivement assez aqueuse, mais en même temps, vous voyez, elle se tient, elle pénètre pas très bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui pénètre tout de suite, qui soit hyper léger, hyper aqueux. Et en fait, regardez, j'ai beau frotter du côté où j'ai pas mis de crème. En fait, vous voyez, ça, elle se déplace, mais elle pénètre pas. J'ai même pas de crème pour les mains, j'ai rien du tout là. Donc vraiment, je suis pas sûre d'apprécier cette crème là. On verra à l'usage. Et au pire, si je l'aime vraiment pas, je mettrai complètement autre chose. Voilà. Et bien voilà, vous savez tout sur la prochaine routine skincare. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de changements parce que je me fie aussi aux dates de péremption des produits et parce que je ne veux absolument pas jeter, du moins éviter au maximum. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette routine, sur cette vidéo également. Et on se retrouve du coup dimanche pour une dernière édition sur les calendriers de l'Avent, donc un petit peu sur ce qui se trouve cette année en termes de calendrier de l'Avent dans le domaine du soin. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce sont des sujets qui vous intéressent. Et à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on pourra commencer un petit peu les unboxings, mais il n'y en aura pas énormément cette année, je vous le dis tout de suite. Il y en aura même plutôt peu parce que les prix ont augmenté, parce que j'ai décidé aussi de changer de stratégie. Donc je vous expliquerai tout ça dans tous les cas. Restez connectés et n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu. Et à bientôt. Bye bye.